Avez-vous déjà senti que votre chat vous observait, non pas avec ses yeux mais avec quelque chose de plus profond? C'est comme s'il était capable de voir bien au-delà de votre simple sourire, de vos habitudes quotidiennes et de tous vos masques. Et si ce n'était pas une simple sensation, mais un reflet réel? Depuis les temps anciens, il est dit que les chats possèdent une connexion avec l'invisible, qu'ils ressentent des choses que les humains ne peuvent percevoir. Mais, et s'ils ne faisaient pas que ressentir, mais aussi refléter? Et si les chats étaient un miroir de notre âme? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir votre chat et ce que votre chat voit en vous. L'idée que les chats pourraient refléter ce que nous portons en nous n'est pas nouvelle. Dans de nombreuses cultures, on leur a attribué la capacité d'absorber, de refléter ou même d'amplifier les énergies invisibles. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'observation. Les chats ne copient pas les comportements humains comme les chiens. Ils n'obéissent jamais, ne recherchent aucune approbation et pourtant, ils se transforment. Ils changent selon l'environnement, ils changent selon la personne, ils changent selon ce que vous ressentez. Est-ce une coïncidence, de l'instinct, ou quelque chose de plus? Certaines études sur le comportement animal suggèrent que les chats réagissent aux états émotionnels avec une précision troublante. Non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous émettez. Et si leur comportement n'était pas une réaction, mais un reflet? Et si chaque bond soudain, chaque silence prolongé, chaque regard figé était une manifestation exacte de ce que vous dissimulez? Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas des animaux de compagnie, c'étaient des portails. On croyait qu'ils étaient capables de naviguer entre les mondes, mais également qu'ils pouvaient percevoir l'âme d'un être humain d'un simple coup d'œil. Et si ce regard ne faisait pas que juger, mais aussi renvoyer? Et si, quand un chat vous regarde fixement, ce que vous apercevez au fond de ses yeux était, en réalité, le reflet d'une partie de vous-même? Si nous acceptons la possibilité qu'un chat soit un miroir, nous devons aussi accepter qu'il révèle des aspects que nous ne voulons pas voir. Et si les silences de votre chat étaient proportionnels à votre déconnexion intérieure? Et si son besoin soudain d'isolement n'était pas par contrariété, mais parce que votre énergie n'est plus compatible avec la sienne? Beaucoup parlent de chats qui dorment sur la poitrine de leurs maîtres uniquement dans les moments de stress profond. D'autres constatent leur disparition inexpliquée lorsque l'ambiance émotionnelle se tend. Mais est-ce vraiment sans aucune raison? Et si le chat détectait de minuscules changements dans l'atmosphère émotionnelle du foyer, telle une boussole qui s'agite avant l'approche d'une tempête? Il existe des théories selon lesquelles les chats ne se contentent pas de ressentir les émotions humaines mais les absorbent et les canalisent. Qu'en se léchant, en dormant ou en fixant un point dans le vide, ils sont en fait en train de traiter quelque chose qui ne leur appartient pas. Et si cette chose, c'était vous? Et si, lorsque vous êtes observé de loin sans qu'ils ne bougent ou ne clignent des yeux, ce n'est pas parce qu'ils sont distraits mais parce qu'ils sont en réalité profondément connectés? Connectés à quelque chose que vous niez, que vous refoulez ou que vous ne savez tout simplement pas nommer. La vraie question n'est pas si votre chat vous comprend. La vraie question est: quelle part de vous vit en lui? Et si ces changements de comportement étaient des cartes émotionnelles de ce qui se passe dans votre âme? C'est peut-être pour cela que certaines personnes ne supportent pas le regard d'un chat. Parce que ce n'est pas un regard, c'est un reflet. Il y a des reflets que nous ne sommes pas prêts à voir. Et si chaque attitude féline était une métaphore vivante d'un aspect de votre conscience? Et si son jeu insistant révélait votre besoin profond de reconnexion à la joie? Et si son retrait soudain signalait votre résistance au changement? Les chats ne parlent pas notre langue, mais ils peuvent révéler des cartes émotionnelles que l'on comprend uniquement dans le silence. Et ce silence est peut-être le message le plus clair que vous recevrez jamais. Si les chats sont des reflets, quel est le but de ce reflet? Une possibilité troublante est qu'ils ne sont pas là pour nous divertir ni nous accompagner. Ils sont là pour nous montrer ce que nous nions. Un chat ne sourit pas, ne flatte pas, ne feint pas. Un chat ne valide pas tes émotions.
un chat te reflète sans filtre. Et ce reflet peut être source de malaise, car il met en lumière le chaos au-delà du contrôle, la peur au-delà de la colère, la tristesse au-delà de l'indifférence, et la vulnérabilité au-delà de l'orgueil. Et si le véritable rôle des chats dans la vie humaine n'était pas celui d'un animal de compagnie mais celui d'un miroir spirituel? Si nous choisissons des chats sans savoir qu'ils nous choisissent, en fonction de ce qu'ils doivent montrer. Chaque miaulement hors de son contexte, chaque étrange comportement, chaque regard qui paraît dénué de sens. Et si tout cela suivait un schéma qui s'aligne avec ton être le plus profond? Dans les philosophies orientales, on parle de miroirs conscients, des entités dont la présence même révèle des déséquilibres énergétiques. Ils ne les créent pas, ils se contentent de les exposer. Ce sont des miroirs qui ne déforment ni n'embellissent, ils ne font que refléter. Et si les chats étaient cela? Et si, lorsque votre chat tourne en cercle autour de vous, il ne se contente pas de se promener mais qu'il détecte des cartes émotionnelles déséquilibrées? Et si, en disparaissant pendant des heures, il s'efforce d'éviter d'absorber ce que vous avez accumulé sans jamais le traiter entièrement? Et si les chats ne se contentaient pas de refléter nos émotions humaines mais qu'ils révélaient également nos décisions les plus inconscientes? Une théorie propose que les chats ne comprennent pas le temps comme nous le faisons. Ils ne divisent pas le passé, le présent et le futur. Ils ne perçoivent que les vibrations et en les captant se comportent comme de véritables résonateurs. Ils amplifient ce qui existe, neutralisent ce qui fait mal et s'éloignent de ce qui pollue. Alors, la question n'est plus de savoir ce que ressent votre chat, mais ce qu'il révèle de vous que vous ne pouvez pas encore supporter. La prochaine fois que votre chat vous regardera dans l'ombre, sans bouger, sans même cligner des yeux, ne vous demandez pas ce qu'il désire. Demandez-vous ce que vous projetez et pourquoi. Peut-être que ce n'est pas lui que vous regardez. Peut-être regardes-tu, pour la première fois, quelque chose en toi. Et si ce reflet était si exact qu'il devenait impossible de l'ignorer entièrement? Alors, peut-être, le plus grand des cadeaux qu'un chat puisse vous offrir est de vous forcer à vous observer. Et si tout cela était vrai, que devrais-tu faire de cette vérité? Peut-être qu'il ne s'agit pas de vouloir changer votre chat ni de le comprendre entièrement. Peut-être s'agit-il de l'écouter, comme on écoute son propre écho. Un chat ne parle pas, mais il communique. Il ne demande pas, mais il montre. Il n'exige pas, mais il guide. Parfois avec un simple regard, parfois par le silence, parfois par l'absence. Si vous prêtez attention, chacun de ces gestes peut révéler une facette inexplorée de votre monde intérieur. Et si votre chat n'était pas ici pour vous accompagner mais pour vous confronter doucement à ce que vous êtes déjà et que vous n'osez pas accepter? Et si sa simple présence était un rappel continuel qu'il existe quelque chose au-delà du visible, quelque chose qui ne peut être compris qu'avec notre âme? Dans ce cas, le lien que vous avez avec votre chat n'est pas une simple relation mais un miroir vivant, un qui ne se brise jamais, un qui ne ment jamais, et qui n'attend qu'à être reconnu. Et la prochaine fois qu'il posera son regard sur vous du haut d'une étagère, dans un silence total, ne l'ignorez surtout pas. Vous pourriez être face à votre part la plus honnête. Et si ce reflet vous fait souffrir, ne l'écartez pas. Parfois, la douleur n'est rien d'autre que la résistance de l'ego à accepter une vérité plus grande. Et vous, qu'en dites-vous? As-tu déjà senti que ton chat reflétait quelque chose que tu ne pouvais pas expliquer toi-même? Raconte-le dans les commentaires. Et si cette vidéo a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à la partager, car quelqu'un d'autre pourrait bien avoir besoin de se reconnaître.